Salut les amis, c'est Sam. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Voilà, ça fait déjà une semaine qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Donc voilà, ça faisait un peu longtemps. Chaque jour, je dis que je vais faire une vidéo et je m'y attelle pas parce que j'ai tellement d'autres choses à faire. Mais voilà, ça reste important que je fasse des vidéos YouTube pour vous éduquer sur le marketing en ligne, pour vous apprendre un max de choses. Donc voilà, aujourd'hui j'ai tenu à faire cette vidéo, même si je m'étais tenu de lire, de continuer un livre là à la fin de mon boulot, ma journée de travail. Et voilà, on lâche pas et je me suis attelé à faire cette vidéo YouTube. Surtout que c'est certainement une des vidéos les plus importantes que j'ai réalisées jusque-là, je suis en train de réaliser. C'est une formation complètement gratuite sur la façon que vous devez, sur la manière à adopter pour obtenir rapidement un ou plusieurs clients pour vos débuts en tant que marketeur dans le digital. Donc je vais vous montrer tout étape par étape. Je vous ai même fait un petit document un Google Sheet où je vous explique étape par étape ce que vous devez faire pour trouver rapidement un client et pour obtenir des rendez-vous. Donc voilà, j'ai mis ça rapidement en 5 étapes et je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire. Donc étape numéro 1, chercher efficacement un prospect qui serait intéressé, j'ai fait une petite erreur, par vos services. Donc chercher efficacement un prospect qui serait intéressé par vos services. Voici les plateformes à utiliser pour trouver des prospects potentiels, des clients potentiels. Google, Facebook, Instagram, magazine papier, pub et bien d'autres encore. Mais voilà, c'est quatre principales plateformes que vous pouvez utiliser pour trouver des potentiels prospects. Et je vais vous expliquer maintenant comment on fait. Donc imaginons que là, je vais sur YouTube. Imaginons que vous vouliez que vous soyez dans la niche des dentistes. Voilà, vous êtes passionné par tout ce qui est dentiste, tout ce qui est dentaire, et vous cherchez un éventuel client dans le dentaire. Donc ce que vous allez taper, c'est dentiste Paris. Imaginons si vous habitez à Paris. Vous tapez dentiste Paris et voilà, par exemple, vous trouvez ici sur dentiste Paris, Dental Spring. Vous allez sur leur page Facebook et voilà, directement on peut voir que là l'image de profil catastrophique, l'image de couverture ne va pas du tout. Voilà, que 176 personnes qui ont liké cette page. Et voilà, un des trucs les plus importants, c'est voilà, la dernière fois que la page a été updatée, c'est en 2012. On est bientôt en 2020, ça fait 8 ans, ce qui est énormissime. Donc, ce qui explique que cette entreprise ne s'occupe pas du tout de ses réseaux sociaux, ne s'occupe pas du tout de son image en ligne, et donc c'est là où vous pouvez rentrer en jeu et aller contacter cette entreprise. Donc, je l'ai déjà fait, je ne cliquerai pas sur le lien ici parce que ça renvoie à un site pornographique. Voilà, je l'ai déjà fait, je les ai déjà contactés. Je leur ai dit que le lien qui avait été mis avait été hacké, où il y avait un problème et qui renvoyait à une page à caractère sensible. Mais voilà, ils m'ont pas écouté et donc tant pis pour eux. Mais je les ai quand même contactés. Donc voilà, une des façons de trouver des prospects facilement. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, ce qui était intéressant, c'est que dernièrement, j'avais parlé à un de mes clients qui m'avait dit qu'il était qui faisait de la publicité sur un magazine papier, donc je l'ai enregistré au préalable. Donc, par exemple, c'est une entreprise Calameo ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est une entreprise en fait qui fait qui fait des magazines papier pour la mairie de Paris. Et donc en fait sur ces prospectus, en fait, sur ces magazines papier gratuits, vous allez trouver un tas d'entreprises qui font de la publicité. Désolé, ça charge un peu, il y a pas mal de trucs ouverts en plus. Donc par exemple,
quelle que soit la ville dans laquelle vous habitez, vous pouvez en fait scroller un peu sur les magazines que vous avez trouvés, les magazines métro, les magazines 20 minutes, etc. Il y a toujours des publicités. Donc là, vous voyez toutes ces entreprises, ce sont des entreprises qui font de la publicité papier. Hop, hop, hop. Vous voyez, tout ça, ça fait de la publicité papier. Agut, maison de vente dans le cerf. Donc toutes ces entreprises, en fait, sont des entreprises qui font de la publicité papier. Je vais couper ça. Aussi. Ouais, ouais. Ça fait un peu beaucoup de pages ouvertes avec la vidéo, etc. Bref, donc vous avez compris que les magazines papier sont également un bon moyen de trouver des prospects. Quelle que soit la niche où vous êtes, il y a toujours des entreprises qui font encore de la publicité papier. Et généralement, ces entreprises qui font de la publicité papier ne font pas de la publicité digitale. Ces entreprises ne communiquent pas sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, ne font pas de publicité Facebook, n'ont pas de pixels installés sur leur site internet. Donc toutes ces choses-là vous mettent la puce à l'oreille et vous font croire que vous pouvez aider ces entreprises à mieux communiquer en ligne. Donc c'est exactement ce que j'ai fait et je vais vous montrer un exemple concret d'un prospect que j'ai qui va certainement bientôt se transformer en session stratégique et ensuite en client. Donc je vous explique de A à Z comment j'ai fait pour trouver cette personne. Donc voilà, moi je suis intéressé par tout ce qui est la niche de l'esthétique. J'ai déjà plusieurs clients qui sont des chirurgiens esthétiques par exemple. Et voilà, c'est une niche qui m'intéresse, l'esthétisme, que ce soit l'esthétisme dentaire ou physique. Et par exemple, j'ai trouvé cette entreprise qui s'appelle Odonto Dental Clinic, qui est une clinique dentaire à Paris. Et en fait, je les ai chopés entre guillemets, car ils faisaient de la publicité papier en fait sur un guide, le guide de la mairie de Paris. Et donc, ils payaient ce guide afin d'être affiché sur les publicités Facebook. Ni une ni deux, j'ai contacté cette entreprise par téléphone. Bien évidemment, comme d'habitude, je suis tombé sur les secrétaires, les gatekeepers, comme on appelle ça en anglais. Et donc, au début, c'était toujours un peu compliqué. J'ai un peu forcé la chose. Je les ai appelés plusieurs fois. J'ai eu la manager en ligne et elle a fini par me donner le numéro personnel du patron, son numéro de téléphone portable. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai appelé, j'ai fait sonner, ensuite j'ai raccroché, je savais qu'il allait me rappeler. Donc ce qui s'est passé, c'est que le patron de cette clinique dentaire qui a 2 établissements sur Paris m'a rappelé tout simplement et m'a demandé ce que je voulais, ce que je proposais. Donc ensuite je lui ai fait mon speech habituel, je lui ai dit que j'avais fait un tour sur sa page Facebook, sur sa page Instagram, que je voyais qu'il ne communiquait plus, qu'ils n'avaient pas de pixels installés sur leur site internet. Et je vais vous montrer exactement ce que ça donne. Déjà, voilà, j'ai vu que leur page Facebook était extrêmement impersonnelle. Il y avait très peu d'avant-après, très peu de témoignages, que des photos un peu prises comme ça, des photos impersonnelles prises sur internet. Et que c'était pas vraiment intéressant pour l'audience, c'est qu'il n'y avait pas de vente directe, de marketing direct. Et voilà, donc j'ai réussi à le convaincre et il m'a donné un rendez-vous à ce jour. Donc on est le vendredi 4 octobre 2019, il m'a donné rendez-vous à 14h. Malheureusement ce matin il a annulé, visiblement il avait une journée très chargée donc il a annulé, mais ce n'est que partie remise, donc on va se voir la semaine prochaine afin d'éventuellement signer un contrat car il est très intéressé par tout ce qui est marketing digital. Il veut faire des publicités payantes sur Facebook, sur Facebook et Google. Voilà, il veut switcher complètement au digital et voilà, il est conscient que son community management n'a pas été géré depuis août, qu'il est de mauvaise qualité, il est conscient qu'Instagram pourrait lui rapporter des dizaines de patients supplémentaires par mois. Il est conscient de tout cela et donc ce qui fait que c'est un prospect chaud. C'est un prospect chaud pour passer à l'action, donc c'est exactement ce genre de prospect que l'on recherche, des gens qui sont intéressés par nos services, des gens qui savent qu'ils ont des lacunes en termes de communication digitale, qui n'ont pas le temps de gérer ces choses-là, et donc c'est exactement ces personnes qu'il nous faut.
Donc voilà, je peux vous montrer également la page Instagram sur laquelle je suis allé également. Voilà, je suis allé sur leur page Instagram pour avoir des choses à revendiquer, à leur expliquer. Donc voilà, je leur ai expliqué qu'ils pouvaient faire plus de stories ici, qu'ils pouvaient avoir un lien un Bitly ici, que là le nom se répétait 2 fois, que voilà, on voyait très bien qu'ils avaient plus d'abonnements que d'abonnés, qu'ils avaient que 266 abonnés, ce qui est vraiment très peu. 35 publications, c'est ridicule pour une page Instagram, pour un business, pour qu'il explose sur le net. Voilà, ensuite comme je vous ai dit, il avait beaucoup de posts impersonnels, ce qu'on appelle posts impersonnels, c'est des posts qui ne vendent pas, voilà, des photos comme ça prises sur internet, voilà, très peu de storytelling, etc., etc. Donc voilà, là, je vous ai fait pas mal du cheminement qui amène à un rendez-vous. Je vais regarder ensuite ce que j'avais mis sur ma fiche, aller voir ce qu'ils font en ligne, voilà, je l'ai fait, les contacter au téléphone ou par email, je l'ai fait. Toujours contacter un conseil, toujours contacter par téléphone en premier, même si vous allez tomber sur des secrétaires, des gatekeepers, comme je vous ai dit, car le téléphone, c'est beaucoup plus direct. On va pouvoir parler au patron plus rapidement, alors que par email, généralement, le taux d'ouverture des emails est très bas et le taux de réponse est quasiment nul. Voilà, ça c'est une réalité. L'email marketing marche, oui. La prospection téléphonique, les cold calls marchent également. Moi, je vous conseille de combiner les deux. Combiner les deux, c'est excellent. S'armer de patience et combiner les deux. Voilà. Ceux qui disent que le cold call téléphonique est mort, ils se trompent complètement. C'est qu'ils n'ont pas assez essayé. Pour vous dire, tous les clients que j'ai à l'heure actuelle, ce sont des clients que j'ai eus par cold call. Le cold call, si vous savez ce que vous dites, si vous êtes motivé, si vous faites preuve de confiance en vous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors que les emails, c'est très impersonnel. On voit pas votre tête, on voit pas votre visage, on n'entend pas votre voix, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Étape 4. S'il y a une touche, proposez une session stratégique par Zoom, téléphone ou rendez-vous physique selon degré d'intéressement. Donc voilà, par exemple, avec cette clinique dentaire, j'ai vu qu'il y avait une touche, qu'il était déjà intéressé par le marketing digital, qu'il recherchait une entreprise pour s'en occuper, qu'il voulait faire du Google Ads. Voilà, tout ça, ce sont des indices qui m'ont mis la puce à l'oreille, qu'il fallait que j'y aille, que c'était un prospect très chaud et que je devais le rencontrer directement physiquement. Ce que je fais, moi, c'est que généralement, le degré d'intéressement, c'est si je vois que voilà, il se pose des questions, etc., qui veut en savoir plus, ce sera rendez-vous téléphonique. Si je dois lui montrer pas mal de choses de visu sur mon ordinateur, ce sera rendez-vous par Zoom. Voilà, zoom.com, allez faire un tour là-dessus, c'est une plateforme excellente et super intéressante. Et si je vois qu'il est très chaud et qu'il est déjà intéressé par le marketing digital, s'il sait de quoi il parle, s'il comprend mon langage, je vais directement au closing et je rencontre ce business, je prépare mon audit et je vais les rencontrer et je leur fais signer le contrat. Voilà comment ça se passe. Ensuite, étape 5, rédiger un audit complet de leur présence en ligne. Voilà, ça c'est l'étape finale. Ne jamais se pointer à un rendez-vous, que ce soit physique par Zoom ou téléphonique, sans avoir des choses intéressantes à dire, sans vous être renseigné sur l'entreprise, sans avoir compris leurs services qu'ils vendaient, ce qu'ils proposaient leurs concurrents. Super, super important. Donc voilà. Et ensuite, donc voilà, ça c'était l'étape 5, rédiger un audit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un audit, même si je crois qu'on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Voilà, un audit, OTC Marketing, c'est mon entreprise. Audit réalisé le 4 octobre, voilà, je mets, pardon, j'ai un peu trop mangé aujourd'hui. Audit réalisé le 4 octobre 2019, voilà, je blinde l'audit, Instagram, tout ce que j'ai pu noter sur leur Instagram. Voilà, n'hésitez pas à faire un screenshot si vous voulez. Servez-vous de ce template d'audit. Enfin,
cette manière de faire un audit qui est excellente. Ça fait déjà 1 an et demi que je parfais tout ça. Google Ads, j'ai regardé leurs concurrents, etc. N'hésitez pas à faire des screenshots, Google My Business, leurs fiches, Facebook, site internet, voilà, ils n'avaient pas de pixels, je leur ai gentiment dit, 18h43 déjà. Voilà la rapidité de leur site internet réalisé par Google, avec Google Speed Insights. Vous pouvez regarder directement avec ce lien. La note de leur site internet, voilà, il y a plein de sites qui notent votre site internet. YouTube, par exemple, ils n'ont pas de chaîne YouTube. Voilà, j'ai fait un audit complet, ça m'a pris 1 heure et demie. Donc je vais pas vous cacher que j'étais extrêmement déçu quand il m'a dit que il reportait le rendez-vous. Mais voilà, c'est le jeu, il faut savoir accepter. J'ai fait mon taf, à savoir de prospecter à fond, trouver des sessions stratégiques, aller au rendez-vous, que ce soit physique ou téléphonique ou par internet, et signer les clients. Signer les clients, c'est le plus important. Voilà. Vous n'aurez pas un business profitable, vous n'aurez pas un business tout court si vous n'avez pas de clients. Prospection égale client égale argent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut garder les choses très simples. Si vous ne prospectez pas, vous n'aurez jamais de clients. Si vous passez pas à l'action, si vous ne vous donnez pas les moyens, vous n'aurez jamais de clients, vous n'aurez pas d'argent et vous n'allez pas pouvoir être libre. Donc voilà cet audit, les templates d'audit, les templates d'email, tous les templates possibles et imaginables, vous allez les retrouver dans ma formation Grow Your Purse. Donc Grow Your Purse, c'est ma marque de formation en ligne. Donc la formation sera agence de marketing digital, AMD. Et voilà, cette formation vous expliquera de A à Z comment faire pour créer une agence de marketing digital profitable en 6 semaines. Donc voilà, rien qu'avec cette formation gratuite là que je viens de vous faire pendant 20-25 minutes, vous allez pouvoir facilement closer des clients, prospecter, closer des clients. Honnêtement, c'est super simple. Si vous faites le travail, si vous allez au bout du truc, si vous faites les actions, si vous prospectez, vous allez pouvoir signer des clients. Voilà, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. On est le 4 octobre 2019, 18h45. C'était Sam. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.